Allez, on continue avec les planètes. Mercure. Alors en astronomie, elle est à 58 millions de kilomètres du Soleil. Son diamètre est de 4800 kilomètres. Sa révolution autour du Soleil est de 88 jours environ. Et elle fait une rotation complète en 58 jours. C'est la planète la plus proche du Soleil et donc la plus rapide. Rétrogradation 3 fois par an pendant 20 jours environ. Alors au niveau de l'interprétation en astrologie, cette rapidité lui a valu le nom du dieu grec Hermès, le dieu des voyageurs et messager des dieux. C'est à cause de cette caractéristique qu'elle est assimilée à tout ce qui touche au transport, la voiture, les déplacements, la communication, le journalisme, la presse, etc. Son symbole graphique, une personne avec une cuvette sur la tête, est un élément d'assimilation. C'est la planète de l'apprentissage. Sa position dans le thème renseigne donc sur la capacité d'apprentissage du natif et sur la capacité de comprendre ce qu'il apprend, donc son intelligence intellectuelle. Son métal est le mercure qui se dilate et rétracte au gré des températures. Cette planète représente le frère ou la sœur et les adolescents. Mercure gouverne les Gémeaux et la Vierge. En médical, principalement les poumons, le système nerveux, secondairement les intestins. Les mots-clés à retenir: communication, intelligence, transport. Vénus. En astronomie, elle est à 108 millions de kilomètres du Soleil, avec une révolution autour du Soleil de 225 jours et une rotation en 243 jours. Elle est connue sous le nom de l'étoile du Berger. Sa particularité est d'être la planète la plus brillante vue de la Terre. Sa rétrogradation, 43 jours tous les 19 mois environ. En astrologie, c'est parce que c'est la plus brillante que les anciens lui ont donné le nom de la déesse de l'amour, Vénus ou Aphrodite chez les Grecs. C'est à cause de cette particularité que cette planète est synonyme de beauté et représente les femmes, l'amour, la séduction, le plaisir charnel aussi. Mais elle peut aussi être assimilée aux arts, à la décoration, à la musique, la danse, tout ce qui a un sens esthétique. La nourriture, la boisson peut aussi correspondre à Vénus, mais pas avec le même besoin que la lune, qui permet de boire quand on a soif. La boisson serait prise plutôt dans un sens de pur plaisir, comme des boissons sucrées, l'alcool, etc. Son métal est le cuivre. Cette planète peut représenter votre femme, votre maîtresse, vos sœurs, etc. Vénus gouverne le signe du Taureau et de la Balance. Au niveau médical, c'est les reins, les organes génitaux internes, la gorge. Et les mots-clés: sensation, sentiment et femme. Mars, en astronomie, elle est distante du Soleil de 228 millions de kilomètres, une révolution de 687 jours et une rotation en 24 heures 37 minutes. Sa particularité est sa couleur rouge, car elle contient du fer rouillé sur son sol. Sa rétrogradation 2 fois tous les 2 ans environ. En astrologie, c'est parce qu'elle est rouge que les anciens lui ont attribué le nom du dieu de la guerre, Mars ou Arès pour les Grecs, dû à la couleur du sang. C'est donc une planète d'action et d'affirmation. Dès que vous faites un mouvement, quel qu'il soit, c'est Mars qui se met en action. Elle représente la force, la puissance et le sexe masculin. Elle est aussi la chaleur et le feu. Mars peut être à l'origine de toutes les blessures domestiques, coupures, brûlures, gestes maladroits, etc. Son métal est le fer. Cette planète peut représenter le mari, l'amant, le frère aîné. Mars gouverne le bélier et le scorpion. Au niveau médical, la tête, les organes génitaux externes, la vésicule biliaire. Les mots-clés à retenir: action, homme, le feu. Jupiter. Distance du Soleil de 778,3 millions de kilomètres. Elle a une révolution autour du Soleil de 11,86 ans et une rotation sur elle-même en 9h55 minutes. Sa principale caractéristique est sa grosseur. C'est de très loin la planète la plus géante du système solaire. Si on fusionne toutes les planètes du système solaire, on n'arriverait pas à dépasser son diamètre. Rétrogradation 4 fois par an. En astrologie, elle signifie... c'est à cause de cette caractéristique que la planète est synonyme d'expansion dans un thème natal.
Elle enfle tout ce qu'elle touche. C'est la planète la plus bénéfique du zodiaque, bénéfique entre guillemets. Si elle est bien disposée dans la carte du ciel, elle apporte joie et prospérité dans le secteur où elle se trouve. C'est la planète qui apporte la confiance en soi, l'optimisme et l'ambition. C'est aussi la planète qui synthétise les connaissances acquises par Mercure. Elle permet de trier et de porter un jugement. C'est la planète de la justice. En mythologie, Jupiter est fils de Saturne et assimilé à Zeus, le dieu de la lumière. Il règne en maître sur le ciel. Son métal est l'étain. Cette planète représente les magistrats, les hommes politiques, les oncles. Jupiter gouverne les signes du Sagittaire et des Poissons. Dans le domaine médical, elle signifie le foie, le pancréas et la circulation artérielle. Les mots-clés à retenir: jugement, expansion, optimisme. Saturne. En astronomie, sa distance au Soleil est de 1 427 000 km. Et avec une révolution de 29 ans, 167 jours et une rotation en 10 heures 30 minutes. Sa principale caractéristique est ses magnifiques anneaux. Rétrogradation, 4 mois chaque année environ. Astrologie, le symbole des anneaux, à l'image de l'alliance du mariage, symbolise la limitation. On est engagé par un lien. L'interprétation de Saturne est l'opposé de Jupiter. Ce n'est plus l'expansion, mais la restriction et la limitation. Avec Saturne, pas de chance qui tombe du ciel, mais du travail. Il faut souffrir pour parvenir à ses fins. C'est le labeur. Il faut de la patience. Par ailleurs, elle symbolise le temps qui passe, les retards, etc. Saturne est aussi la planète du contrôle, de la réflexion. La tradition lui attribue la malchance. C'est vrai que si elle n'est pas maîtrisée, elle appauvrit et assèche tout ce qu'elle touche. Comme matériau, elle représente le plomb car elle est très lourde dans son action. Très difficile de la faire bouger dans un thème. Saturne, Chronos en grec, dans la mythologie, est le dieu du temps et du destin. Il a dévoré ses enfants, sauf Jupiter qui est sauvé par sa mère. Nous voyons là un autre symbole de limitation. Cette planète, si elle touche un des significateurs des enfants dans un thème, est peu propice à la fertilité. Saturne représente les personnes âgées. Elle gouverne les signes du Capricorne et du Verseau. Au niveau médical, le système osseux, les cartilages, les dents. Mots-clés à retenir: construction, temps, limitation. Uranus. En astronomie, elle est à 2,8 milliards de kilomètres du Soleil. Elle effectue une révolution en 84 ans et une rotation sur elle-même en 17 heures environ. Sa principale caractéristique est que son axe de rotation se trouve presque dans son plan orbital. C'est en quelque sorte une planète couchée et avec ses anneaux, on a l'impression de regarder un manège ou la roue de la fortune. La rétrogradation dure 5 mois par an environ. En astrologie, de par cette caractéristique, c'est la planète de la nouveauté et du changement par excellence, mais aussi de l'imprévisibilité. Tout arrive par surprise. Elle change radicalement le cours de la vie pour prendre une autre direction. Toutes les idées géniales, les intuitions, les grands inventeurs sont en rapport avec cette planète. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Le symbole graphique d'Uranus est une antenne, elle capte l'invisible, les ondes cérébrales hertziennes, etc. Ce n'est donc pas surprenant qu'elle représente toutes les dernières technologies, les moyens de communication. Dieu du ciel dans la mythologie romaine. Uranus représente les inventeurs, les savants. Niveau médical, affection du système nerveux, épilepsie, spasmophilie, Parkinson, accidents cérébraux, etc. Les mots-clés: nouveauté, changement, antenne. Neptune. Alors, Neptune en astronomie est à une distance de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elle y fait une révolution en 164 ans avec une rotation sur elle-même en 16 heures. Sa principale caractéristique est sa magnifique couleur bleue. Sa rétrogradation est de 5 mois par an environ. En astrologie, ce n'est pas un hasard si Neptune, Poséidon en Grèce, dans la mythologie est le dieu de la mer. C'est la planète de l'astrologie, du mystère et des mystiques. Tout ce qui se trouve
tout ce qui ne trouve pas d'explication trouve sa place chez Neptune, qui est à 100% spirituel. Alors qu'avec Uranus, les intuitions ont quelque chose de rationnel. Avec Neptune, on entre dans la voyance pure, dans l'inexplicable. Dans un thème, elle dissout ou elle illusionne tout ce qu'elle touche. Vous pensez être objectif sur une situation? Vous vous apercevez un jour que des éléments étaient cachés. C'est Neptune, planète du brouillard. Vous pensez que c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une illusion. Mal aspectée, c'est la planète de la tromperie, de la trahison. Elle régit donc logiquement toutes les drogues, médicaments, les paradis artificiels, etc. Tous les liquides, eau, alcool lui appartiennent. Neptune est aussi la planète humanitaire, remplie de compassion, de générosité et de dévouement. Elle représente aussi les médiums, voyants, astrologues, ainsi que des personnages religieux. Au niveau médical, fonctionnement glandulaire, thyroïde, les surrénales, hypophyse, toxicomanie, intoxication. Mots-clés à retenir, intuition, mystique, invisible, eau. Et voici notre dernière planète, Pluton. En astronomie, elle est à 6 milliards de kilomètres du Soleil. Il lui faut 248,5 ans environ pour y faire une révolution et une rotation en 6 jours et 9 heures. Sa principale caractéristique est l'excentricité de son orbite qui atteint 17 degrés, alors que les autres planètes ne dépassent pas 8 degrés 50. La rétrogradation 5 mois par an environ. Astrologie, cette caractéristique astronomique en fait la planète du système solaire qui s'élève le plus haut et descend le plus bas, telle une plante qui meurt, qui pourrit et qui par sa semence devient une nouvelle plante. Pluton est donc la renaissance, la transformation. Elle renaît de ses cendres. Même quand elle disparaît, rien n'est jamais mort. De même que Neptune, elle signifie l'invisible, ce qui est caché, mais pas dans un sens de brouillard ou de flou. Avec elle, tout est enterré, tout se passe sous terre, tout est devenu vestige. Mais, attention, cela peut renaître de ses cendres, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, tout peut se découvrir, comme un peu l'archéologie, même s'il faut des siècles. Les secrets de Pluton font beaucoup plus de dégâts que Neptune. Elle dérange psychologiquement. On rase et on recommence à zéro. C'est une planète de destruction. Dans la mythologie, Pluton est fils de Saturne et frère de Jupiter et Neptune. Il règne sur le monde des enfers. Elle signifie donc la mort, mais seulement provisoire, car rien ne meurt, tout se transforme. C'est une planète de puissance et de pouvoir qui n'a aucune limite pour arriver à ses fins. On gagne ou on meurt. Il n'y a pas de victoire ou de défaite mitigée, c'est tout ou rien. Pluton représente toutes les professions en rapport avec la psychologie et la mort. Niveau médical, tumeur maligne, troubles sexuels, anus. Mots-clés, transformation, mort, destruction.